Bonjour les amis turfistes, aujourd'hui les petits jeunes à Longchamp en nocturne, 20h15 pour le départ du Quintet en Réunion 1, course 9, attention pour remplir vos éventuels tickets les amis turfistes ce jeudi. On est donc en nocturne, ça va être sympa, des petits jeunes de 3 ans, je le disais, avec un parcours un peu spécial, même très spécial en fait, parce qu'on le retrouve très rarement. Il s'agit des 1300 mètres de la nouvelle piste, bref, météo incertaine. Ouais, de la pluie est prévue. Bon, le terrain va être au moins souple, très souple, probablement, voire même pire si la météo est capricieuse. Bon, vous l'avez compris, un quintet très intéressant à étudier, les amis turfistes, puisque, du coup, spéculatif, il va falloir avoir un petit train d'avance. J'ai beaucoup d'infos à vous relayer dans cette vidéo. Je vous propose donc de mettre le petit pouce et, sans plus tarder, pas le temps de niaiser, de démarrer cette étude avec le haut du tableau, bien évidemment. Dans l'ordre du programme, Valmalka reste sur une bonne performance au niveau listed à Chantilly. Elle affiche toujours une belle régularité dans sa carrière, sa jeune carrière. On est sur des chevaux de qualité aujourd'hui, mais ce numéro un semble dans sa catégorie, sur sa distance, c'est pas mal. Elle devra faire avec une pénalisation au poids qui lui fait monter à une valeur élevée et donc porter 60 kilos aujourd'hui. Mais écoutez, elle a gagné cette pouliche avec 60 kilos et demi dans sa carrière. Donc voilà, c'est une pouliche porteuse dès son âge, donc c'est un atout supplémentaire. Voilà, au papier, j'ai l'impression que c'est une pouliche incontournable dans ce lot. D'ailleurs, son coach Patrice Cotier me semble très confiant, puisque voilà, il relaie des informations, j'ai envie de dire, très positives au sujet de ce numéro un. C'est d'ailleurs parmi les entraîneurs aujourd'hui, pour ce qui est des bruits d'écurie, les amis, l'un des tout plus chauds, je trouve, puisqu'il indique qu'il effectue le déplacement avec des ambitions dans son interview sur Equidia, l'entraîneur. Donc voilà, pour pas mal de raisons, au final, ce numéro un sera mon cheval préféré. Passons au numéro 2, Born to Shine, qui découvre une catégorie après avoir gagné pour sa rentrée. Alors attention, c'était une petite course à Argentan. L'engagement était magnifique ce jour-là. Maintenant, c'est un cheval qui monte nettement d'opposition, je trouve. Elle affronte pas les mêmes. Bon, écoutez, je ne sais pas trop quoi en faire. Je lui ai mis la moyenne en termes de notes, mais pour moi, je pense que c'est surtout un test pour voir ce qu'il vaut à ce niveau. Peut-être est-il trop chargé. En tout cas, par rapport aux lignes gagnantes qu'il y a eu la dernière fois. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais il les a battus, il peut encore progresser cette année, c'est peut-être un poulain un peu tardif. Je vous répondrai, c'est pas faux, sauf qu'on n'en sait rien. Donc voilà, ce 2, je ne raye pas, je ne garde pas. On passe au numéro 3. Switch Up, ultra régulier, 12 fois sur 12 dans les 4 premiers dans sa carrière. Il a donc beaucoup d'expérience, une immense régularité. C'est un métronome, la régularité fait de cheval, comme on dit. Bon, on retrouve pas mal de lignes qui lui sont plutôt favorables, on va dire. Des lignes directes avec des concurrents aujourd'hui, même des lignes indirectes. Donc, écoutez, tout bien pesé, je pense qu'il faut le mettre en milieu de paquet, ce numéro 3, qui est un cheval à garder, au moins sur un ticket logique. Passons au numéro 4, Smile for Me. Alors, ce numéro 4 est une jument fiable qui apprécie les pistes assouplies, qui est en forme, qui possède désormais un peu d'expérience et qui a une ligne directe avec Switch Up. Une ligne qui lui laisse une chance, et même une chance de revanche, puisqu'elle retrouve Switch Up avec 1 kg d'avantage sur leur sortie commune récente. C'est donc un cheval, si bénéficie d'un bon parcours, qui a sa place à l'arrivée aussi, je pense. Si l'on croit au numéro 3, il faut croire au numéro 4, si l'on veut être logique avec soi-même. On passe au numéro 5, Gustan, qui a montré des bons moyens sur le sable depuis ses débuts, qui va découvrir les grands handicaps et revenir sur une distance plus courte. Ça pourrait lui convenir. C'est un test, on manque de repères, en tout cas. Il a tout approuvé sur le gazon, puisque sa seule tentative sur le gazon est mauvaise à ce numéro 5. Alors est-ce qu'il faut le condamner sur une seule sortie? Je ne sais pas, le doute m'habite, comme on dit, avec ce numéro 5, que au final je ne vais pas garder. On passe au numéro 6, Marcus, la piste pourrait coller. Marcus est un fils de Goken, ça attire l'œil évidemment. Il redescend légèrement d'opposition après avoir bien couru dans des catégories supérieures. J'ai l'impression que ça pourrait être le joli coup de ce quintet, le trouble fait impossible de ce numéro 6. Écoutez, impossible n'est pas français, comme on dit, ce 6.
Let's go, on peut le tenter, je pense, c'est un coup de poker, bien sûr. Stolen Kiss est un cheval polyvalent déjà, dès son âge. Il a montré des belles choses, que ce soit sur gazon très souple ou sur PSF. Donc ça montre peut-être un peu de qualité, j'ai envie de dire. Son coach n'est pas négatif, Michael Barzolona est aux manettes. Voilà un cheval aux alentours des 10 contre 1 qui pourrait être très intéressant de garder. Le numéro 8, Let, venant de coincer sur 1004, j'ai l'impression que son retour sur le gazon avec une bonne corde cette fois, contrairement à la dernière fois, pourrait lui permettre de mieux s'exprimer. L'écurie redoutable Jérôme Régnier, attention à sa vitesse, ce cheval qui pourrait être très très bien sur ce parcours, avec cette corde, je le vois bien musarder pas loin et prendre une place, ce 8, qui va être entre guillemets à belle cote pour un Jérôme Régnier. Donc j'ai l'impression qu'il faut peut-être le garder, ce 8, ou en tout cas sur un ticket sur 2, ou dans un champ réduit, ou voilà, sur un ticket spéculatif. Passons au numéro 9, Victory Folie, qui revient sur des distances plus courtes, ce qui devrait lui convenir, en bonne forme le matin selon Nicolas Collery. J'ai pas senti Nicolas très très chaud, toutefois. Au papier, son cheval est un second couteau. Voilà, il faut prouver qu'elle est compétitive, cette valeur. La ligne de sa seule victoire, qui était à Cannes-sur-Mer, n'est vraiment pas prometteuse. Et d'ailleurs, ce 9 n'a pas confirmé ensuite. Donc, voilà, je ne garde pas. On passe au numéro 10, Fame, qui n'a jamais gagné, mais qui effectue une rentrée correcte, la dernière fois, et a montré une très belle régularité, quelques lignes très intéressantes en 2024. C'est vrai qu'on retrouve devant Fame pas mal de chevaux qui ont couru les groupes. Donc ça peut être une façon de voir les choses prometteuse pour ce numéro 10. Maintenant, ça reste des lignes perdantes, ce qui est nettement moins prometteur. Donc ceux qui font les lignes pures, qui regardent pas trop si elles sont gagnantes ou perdantes, tenteront ce numéro 10. Il y en a même qui seront convaincus, finir à quelques encablures de chevaux de groupe, ça peut être prometteur. Et puis d'autres diront non, voilà, peut-être des limites pour ce 10. Voilà. À vous de voir, les amis, du pour et du contre pour ce numéro 10. Passons au numéro 11, Avantino, qui tourne autour de la victoire. À ce niveau, il s'est bien comporté dernièrement. Il retrouve le gazon avec des ambitions très légitimes. D'ailleurs, Christophe Ferland, son coach, n'indique aucun feu rouge, sauf la corde 15. Pour le reste, tous les feux sont ouverts. Christophe Ferland, sur Génie Course, est assez clair, il y croit. Tout semble porter à croire qu'on peut décrocher le Graal à un moment donné avec ce 11, c'est-à-dire un quintet plus comme celui du jour. Maintenant, il reste la corde à gérer. C'est quand même terrible. Voilà, sur un parcours comme ça en plus. Donc voilà, Maxime Guyon, son jockey, devra faire en sorte de s'en sortir, c'est son boulot. Voilà. Bon, les fans de Maxime Guyon joueront ce 11 les yeux fermés. Ce sera pas mon cas, puisque avec une corde de 15, il faut quand même que ça se passe très bien. Bon, voilà, maintenant au papier, c'est une très belle chance ce 11. Alors, on passe à une série de regrets. Mr. Chang, Rastrala et The Doctor, voilà, à des niveaux équivalents de regrets, j'ai envie de dire, puisque le 12 avait montré beaucoup de qualité lors de ses débuts. Après, il était absent longtemps. Il retrouve Switch Up avec 3 kilos d'avantage pondéral sur une défaite. Donc, ça équilibre les chances aujourd'hui, et donc une chance théorique indéniable, ce 12 qu'il faut mettre dans un champ réduit si vous jouez avec cette méthode de jeu. Rastrellar, le numéro 13 également, sa forme et ses limites sont inconnues. Il vient d'ouvrir son palmarès à Sunnen, il semble en pleine progression. J'ai l'impression que ça pourrait être une tentative de coup de folie, si vous cherchez un coup incroyable à tenter, ce 13. Et puis le 14, The Doctor, qui est une ligne directe de Lett, le numéro 8, et qui a 1 kilo d'avantage pour espérer prendre, pourquoi pas, sa revanche sur Lett, le numéro 8. Je vais le mettre dans mon prono, mais un peu plus loin que Lett, ce numéro 14, en bout du bout. Regret aussi avec City Town, voilà, donc vous l'avez compris, 12, 13, 14, 15, les regrets. Alexis Pouchin en selle sur ce numéro 15, dont l'ultime course a été inquiétante, malgré quelques circonstances, c'est vrai, défavorables. Voilà, Andreas Schulz est pas négatif, il travaille bien le matin, il espère que ça va mieux se passer. Bon, le cheval est raccourci, il revient sur gazon, même si c'est une première pour City Town sur gazon. Bon, difficile à juger du coup, on va mettre une note de méfiance, et je vous dis, ce 15, je mettrai dans mon champ réduit tout simplement. Le numéro 16, Princesse Mandel, très peu expérimenté, n'avait jamais gagné, a montré des moyens au début de carrière,
débute dans les handicaps avec une valeur du coup assez légère, hein, du fait qu'il n'ait jamais gagné, notamment par rapport à sa ligne avec Fame, le numéro 10. Bon, écoutez, à l'instar du numéro 10, ce numéro 16, le retenir ou non, est une affaire d'impression. Maintenant, après, si vous retenez le 10, si le papier du 10 vous plaît bien, logiquement, il faut mettre le 16. Inversement, si le papier du 16 vous plaît bien, faut mettre le 10. Hein. Ça, c'est vraiment une affaire d'impression pour le 10 et le 16, qui sont un peu indissociables au papier. Moi, j'ai pas eu la place de les garder. Vous le voyez, ça y est, ça s'affiche sous vos yeux éblouis, les amis turfistes. Le 1 va Malka. Et ma préférence, à moi, comme disait la chanson, niveau listed, Ashanti, c'était pas mal. Au niveau portée du poids, a déjà gagné avec plus de 60 kilos. On est sur un coach très confiant avec Patrice Cottier. Une pouliche incontournable au papier, un coach show de night. Bon, écoutez, les amis, c'est le numéro 1. C'est ma base, on va croiser les doigts. Il faudra que ça se passe bien dans le parcours, évidemment. C'est un handicap pour chevaux de 3 ans, les amis, sur une piste qui va pas trop laisser de place à un mauvais parcours, je pense. Donc voilà. Allez, on garde ce 1, on croise les doigts, on passe au 11, Avantino, le favori logique. Tous les feux sont au vert, c'est même son entraîneur qui le dit. Hein. Donc voilà, au papier c'est top. Voilà, ça semble être un futur gagnant de quintet, celui-là. Sa corde 15 aujourd'hui refroidit quand même un peu pour ce qui est de la solidité de ce 11. Mais bon, c'est un implacable favori au papier, les amis, sur 11. Passons aux belles cotes. Stolen Kiss, ça pourrait être un joli cheval autour des 10 contre 1. Ouais, un joli choco donc. Un cheval polyvalent à cet âge-là, ça nous assure un peu de qualité quand même. Voilà, en forme, entraîneur confiant, ambitieux. Voilà, les 1003, ça devrait lui aller comme un gant, je pense. Hein. Voilà, belle impression lors de sa victoire, limite peut-être encore inconnue pour ce 7 et belle cote. Sympathique à prévoir. Une grosse cote est à prévoir sur le numéro 6 Marcus. Pas grand monde va le tenter, ce numéro 6. Eh bien, ce sera mon cas, en tout cas sur l'un de mes tickets. Je vais le tenter même, pourquoi pas, en base spéculative. Je ne sais pas encore, mais je pense. Parce que la piste pourrait bien coller si la météo dit juste, les amis. En tout cas, si la météo est favorable à ce fils de Goken, je rappelle que les fils de Goken en piste collante, c'est top. Donc voilà, sensation forte garantie. Avantage à ceux d'entre vous qui pourront jouer en dernière minute, puisque vous connaîtrez, vu que c'est la 9e course du programme aujourd'hui, le Quintet, vous connaîtrez parfaitement le terrain. Donc à quelques minutes du départ, et vous pourrez juger si l'avantage des chevaux qui aiment les terrains qui collent, et vous en avez un avantage sur tous les turfistes qui ne peuvent pas faire ça. Donc on va regarder la course, et puis je vous dis, moi, sur un ticket, je le mettrai en base si ça colle. Ce numéro 6, Marcus, qui va être à très grosse cote, normalement, ou en tout cas à cote très intéressante pour une base. Coup de poker avec ce 6, si le terrain colle. Allez, il est temps de passer au prono complet, les amis. Alors, prono complet, mais pas complet. Écoutez bien, comme d'habitude, je rajoute quelques chevaux pour les joueurs de champ réduit, des petits bonus pour ceux qui écoutent. Donc les deux au rang de, au fond de la classe, là, dans les derniers rangs, là-bas, écoutez bien. Le 1, le 11, le 7 et le 6, bon, je les ai assez détaillés, vous avez compris ma stratégie par rapport à ces chevaux-là. Attention à l'ultra-régularité du numéro 3, Switch Up, et à sa ligne directe, Smile For Me, le 3 et le 4, indissociables au papier. Revanche même pas impossible, entre ce 3 et ce 4, bref. Bon, pour la régularité, j'ai mis Switch Up devant le 4, mais vous l'avez compris, As, 11, 7, 6, 3 et 4 sont mes chevaux préférés. La ligne 8-14 pourrait faire mouche, Let et The Doctor en ligne commune, ça pourrait être sympa. Par contre, il y en a d'autres des lignes qu'on peut utiliser dans ce quintet. C'est très ouvert, les amis. Bon, il faut quand même choisir. Je ne vais pas non plus faire un champ total, je pense. Je vais faire un champ réduit. Et dans la catégorie des regrets, je pense que vous l'avez compris, derrière ce 8 et ce 14, il y a encore Mr. Chang, le numéro 12. Il y a encore Rastrelard, le numéro 13. Et il y a encore City Town, le numéro 15. Voilà.
pour compléter mes champs réduits, au moins sur un de mes tickets en tout cas. Je mettrai ces chevaux-là, les amis turfistes, et puis je l'ai assez relayé, je pense, au cours de cette étude. Il y a d'autres lignes qu'on peut tenter sur d'autres tickets, si l'on part sur d'autres raisonnements, bien évidemment, puisque c'est un quintet très ouvert, vous l'avez compris, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on reste raisonnable, les amis, comme tous les jours. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vérifiez bien si vous avez activé la cloche pour ne rien manquer, si vous êtes un turfiste régulier. Voilà, allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Allez, ciao ciao.